Bienvenue à toutes et à tous à cette vidéo unboxing d'Ecrim, un jeu qu'on a attendu pendant 2 ans environ, un peu plus de 2 ans, je ne sais plus exactement. Beaucoup se sont plaints de l'attente, mais je vais vous montrer que l'attente en valait la peine parce que c'est de la qualité, on a plein de matos, on a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer à un jeu qui est, je trouve, génial. L'univers est magnifique. Mais bon, je ne vais pas parler de l'univers lui-même dans cette vidéo, c'est uniquement de l'unboxing, je vous laisse vous débrouiller pour trouver l'univers de votre côté. Alors, la boîte de base, c'est celle-ci. Alors, c'est pas la boîte de bois, la boîte en bois que beaucoup attendaient dans la version maître des loges. Alors, j'ai bien souscrit au maître des loges, je vous le montrerai tout à l'heure. La boîte de base est déjà assez lourde. Elle est en finition soft touch. Vous voyez un petit peu au reflet moyennement inexistant. C'est très mat. Et dans l'ensemble, elle est vraiment de très bonne facture. Et magnifiquement illustrée, je trouve. Pour une boîte de base, c'est déjà du bon boulot. Quand on l'ouvre, on trouve 2 feuilles de perso. Enfin, 2 parties d'une même feuille de perso que je ne vous montrerai pas plus que ça. Pour les joueurs d'entre vous qui ne voudraient pas être spoilés. Et ensuite, on arrive au livre. Alors déjà, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce petit signet, enfin le petit bande de tissu, qui permettent de sortir les livres plus facilement sans abîmer la boîte ou les livres. Le premier livre, Balade traversière, qui regroupe l'histoire de la toile et la formation des nations, l'introduction au monde des cités et des traverses et la description du quotidien. Donc ça va être votre livre du joueur. Les joueurs peuvent le lire en entier sans problème, il n'y a rien dedans qu'ils ne devraient pas savoir. Alors le livre lui-même, donc maître des loges, donc en simili-cuir avec des dorures, couverture dure, épaisse, qui est vraiment très belle, avec une belle, comment on dit, euh, je trouve plus le mot pour parler de du dos, bref, vous avez compris ce que je veux dire, avec un signet aussi, ce qui est toujours pratique. Je trouve la première page déjà magnifique, rien que ça, c'est une petite touche mais qui met déjà bien dans l'ambiance. Et le livre lui-même est juste magnifique. Le papier est de haute qualité, tout en couleur, avec de belles... peut-être le mettre dans votre sens, ce sera un peu plus pratique. Avec de belles illustrations qui mettent largement dans l'ambiance. C'est vraiment génial, je trouve. Du très bon travail. Voilà pour le premier livre. Deuxième livre. Rouage et engrenage. Toujours dans la même qualité, hein, sans problème. Celui-ci décrit la création des personnages. Il y a 17 persos pré-tirés dedans, si j'ai bien compté. Il y a les règles du jeu et une partie de la magie liée au secret. Donc la dernière partie, peut-être que vous voudrez l'éviter à vos joueurs, pour les meneurs d'entre vous, si vous souhaitez faire jouer avec les secrets pour les révéler au fur et à mesure. Mais sinon, toute la majeure partie, ils peuvent la lire. Donc, pareil, hein, très bonne qualité, le petit signet qui dépasse en bas. Et l'ambiance qui est juste géniale. Et le troisième livre de la boîte de base, je vais le mettre de côté. Effluve de l'écrime. Là, ça va être plutôt le livre du meneur, qui va parler de la nature et des secrets de l'écrime. Donc tous les secrets sont là-dedans, faut pas les montrer à vos joueurs. Il donne pas mal de conseils et des sources d'inspiration. Et il y a plein de scénarios dedans. Il y en a déjà un qui introduit une première campagne, la balade d'un troubadour muet, si je ne me trompe pas. Et l'autre, c'est Odologie à la rebours, qui comporte 5 scénarios supplémentaires encore. Donc déjà là-dedans, vous avez une tonne de matos. Ah, j'ai oublié de vous montrer le nombre de pages. Donc le livre du meneur, on est à 128 pages. Je vais directement le remettre dans la boîte. Le livre rouage et engrenage, on est à 96 pages. Et le livre des joueurs, on est à 176 pages. Ce qui est déjà pas mal. On remet les 2 feuilles dedans. Et on ferme la boîte. Donc ça, c'était la boîte de base. Venons ensuite
Venons ensuite, oui. Ah ça. La boîte de bois. La boîte en bois qui est juste énorme. Alors, faut dire, j'ai pesé les deux boîtes ensemble, puisque la boîte de base est déjà bien lourde aussi. Les deux ensemble, on est à près de 10 kilos. Ma factrice qui me l'a ramenée est petite et menue. Elle souffrait quand elle était à la porte. Pourtant, je me suis dépêché. Heureusement pour elle que j'étais là, ça a duré moins longtemps. Mais elle avait bien mal. Donc, toutes mes excuses à la factrice. Je suis désolé. Donc, la boîte, qui est de qualité extraordinaire. Je m'attendais vraiment pas à ça, pour être honnête. Elle est super bien illustrée partout aussi, de tous les côtés. Donc, vraiment dans l'impression des crimes. Et ce n'est pas de la couleur, ce n'est pas imprimé, c'est gravé. Donc là, ce sont des gravures partout. Ce qui est vraiment génial, c'est vraiment une boîte de haute qualité. Je ne m'attendais vraiment pas à ça pour donc le maître des loges, c'était 149 €. Vu le matos qu'on m'a encore trouvé là-dedans, c'est incroyable. Je peux pas le dire autrement. Donc la qualité elle-même, elle est vraiment géniale. Là, il y a la petite ouverture pour mettre le doigt pour soulever le couvercle. Personnellement, j'aurais peut-être mis cette ouverture en dessous, mais bon, je dirais que c'est une question de goût. C'est pas une faute, hein. Par contre, vous l'avez peut-être déjà vu, moi j'ai eu un petit souci dans la boîte. C'est ça, c'est l'aimant qui ferme la boîte, qui n'est pas bien tenu. Il y a un souci ici. Donc là, il manque. Donc si je le mets là-dedans, voilà, il va tenir à peu près. Je ferme, de nouveau, pardon pour le micro. Et il est nouveau sorti. Bon, un coup de super glue et je mets l'aimant dedans, ça devrait être réglé, mais c'est dommage. Bon, après, honnêtement, j'ai pas eu d'autres soucis de livraison ou de problèmes de production sur ma boîte, donc si c'est que ça, je vais pas m'en plaindre. Voilà, je le remets là-dedans. Ok. Ensuite, on va continuer sur la qualité de la boîte. Vous le voyez déjà, le revêtement. Je vais nous tourner la boîte pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc on a un revêtement en... Je sais pas exactement ce que c'est comme tissu, je dirais une sorte de feutre, feutrine, je sais pas trop, je m'y connais pas des masses, hein, mais qui donne encore une impression de qualité un peu plus poussée à la boîte. Je trouve ça génial. Le seul petit bémol, c'est que si je laisse tomber le couvercle, j'ai peur que les charnières là ne tiennent pas. Après, j'exagère peut-être, mais j'ai peur que les vis soient sorties. J'ai rien pour caler. Bon, je vais le caler contre moi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Elle est bien fournie. Alors, j'ai la liste là à côté pour ne rien oublier. Premier livre. Le tour du monde en 80 balades. Oui, c'est effectivement ce qu'on pense. Il y a 80 scénarios là-dedans. Donc pour rappel, vous en avez déjà 6 dans la boîte de base, et là vous en avez encore 80, ce qui est énorme. J'ai pu jouer à l'un d'eux, présenté par Sam Metzner lui-même. C'est vraiment top. Bon, il l'a un petit peu adapté, si j'ai bien compris, pour pas révéler ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment génial. Il faut que je trouve un moyen de mettre tout ça de côté. Ensuite, Conte des crimes. Un livre de recueil, bravo. Un recueil de 19 nouvelles, voilà, dans le monde des crimes. Ensuite, un tirage en A5 des pré-tirés. Donc vous avez 18 pré-tirés là-dedans, avec à chaque fois au dos leur carac. Ce qui est plutôt sympa. Ensuite, ils ont d'abord allé sur les côtés, parce qu'ils ont même mis des trucs dans les côtés. Ici, les dés, que je trouve juste magnifiques. Est-ce que ça va montrer quelque chose? Voilà, vous voyez à peu près les différentes couleurs. Vous voyez les dés exprès faits pour l'occasion, qui sont très beaux. Et du coup, les couleurs s'intègrent bien au jeu, ça donne une bonne impression. C'est pratique de jouer avec des dés de différentes couleurs. Les règles vous expliqueront pourquoi. C'est pas une nécessité, hein, c'est absolument pas une nécessité, mais ça peut être plus pratique. Donc je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient mis les différentes couleurs là-dedans.
en sachant que du coup on a 25 dés. Avec 25 dés, vous en sortez largement pour toutes vos parties. Donc meneur et joueur compris. Ensuite, un petit sachet pour mettre les dés dedans. Ce que je trouve sympa, c'est que contrairement à la plupart des bourses que j'ai pu trouver dans le commerce, là il n'y a qu'un côté avec la ficelle. Par contre, vous avez le petit bitonio là qui vous permet de vraiment la fermer. Parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir ma bourse de dés dans mon sac. Vous savez, celle avec juste deux petites cordelettes à tirer, qui s'est ouverte dans mon sac et les dés sont sortis. Bref, une bonne pensée, ils ont pensé aux joueurs, c'est très sympa, merci beaucoup. On va faire ça plus tard. Ensuite, premier livre. Alors là maintenant on va rentrer dans de la couverture souple, hein, et excite les couleurs des pages. Alors les feuilles sont toujours encore de très bonne qualité, ça il n'y a aucun souci. Par contre, on est en noir et blanc. C'est pas plus grave que ça, c'est un peu dommage, mais bon. Vu tout le matos qu'on a, c'est pas plus grave. Alors là, on a un livre de 96 pages, la balade d'un troubadour muet. C'est une campagne qui a été donc introduite dans l'un des livres de base, dans le livre du meneur. Prochain livre. De 128 pages, celui-là. Donc, bien épais aussi. Avec beaucoup de matos, une fois de plus. Du sang dans les canaux de Venise, c'est une campagne qui fait suite à la balade du troubadour muet. Oui, c'est ça. Donc, comme dit, je regarde les trucs sur l'écran à côté pour pas raconter n'importe quoi. Donc, encore du scénario. Ensuite, on sort les dossiers de personnages, qui sont vraiment sympas pour le coup. Parce que les dossiers, bon, ils sont en noir et blanc. Là aussi, on peut dire que c'est dommage, mais c'est pas grave. Ils comportent un... Ah non, il y a des couleurs aussi là-dedans, autant pour moi. Ils comportent un rappel de l'univers, un rappel des règles, un glossaire, qui comporte tous les termes particuliers de l'univers, et les feuilles de personnages, bien sûr. Donc vraiment très, très complet, le dossier des personnages, et on en a 5. Je vais ranger ça tout à l'heure, pas perdre plus de temps. L'écran du meneur. Alors là aussi, on retrouve cet aspect soft touch. Il est en 3 volets. Yep. Voilà. Avec une très belle illustration. J'ai du mal à me mettre correctement à la webcam pour vous le montrer. Voilà. Les aides qui sont à l'arrière sont relativement lisibles. Il n'y en a pas trop, je trouve pas que c'est trop fouillis. Ce qui me dérange personnellement, c'est le pliage comme ça, de cette manière-là. Donc, c'est une question de goût, je dirais. Certains préfèrent comme ça, moi je préfère quand ils se rabattent dans le même sens. Mais au final, c'est pas plus grave que ça. Il est bien épais, il est bien solide, et il est très pratique. Ensuite, encore un livre. Première trame. On en a pour 96 pages. Première trame comporte 5 gros scénarios et les aides de jeu qui vont avec. Si je le rapproche de vous, ça va être un peu plus pratique. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer, quoi. Je sais même pas combien de temps il va falloir pour jouer à tout ça, si on veut vraiment jouer à tout. Déjà le lire, ça va être ça va être vachement long. Alors jouer tout ça, ça va être encore pire. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Ensuite, le prochain. Chemin de traverse. Encore un livre, souple toujours, de 96 pages lui aussi. Chemin de traverse donne des suppléments sur l'histoire, sur le monde. Il y a un supplément de règles dedans. Et encore 2 scénarios. Donc, différents ajouts. Et à l'arrière, encore des scénarios. C'est énorme. C'est juste énorme. Ensuite, la boîte à outils, qui, elle, n'a que 48 petites pages. C'est peu.
Dans tous les livres qu'on a ici, 48 pages, c'est peu. Alors, comme le nom l'indique, c'est un recueil d'aides de jeu pour le meneur, principalement avec plein de tableaux, avec des listes, elles sont un petit peu plus loin, elles sont là, des listes de noms, ce qui est super pratique aussi, et il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Il y a des aides un peu plus d'ordre général pour correctement mener les parties, des histoires, etc. C'est vraiment sympa d'avoir ça avec. Donc, même si Escrime c'est votre premier jeu, vous avez aussi tout ce qu'il vous faut, non seulement pour jouer, mais aussi pour vous aider à jouer et à mener vos premières parties. Ça, c'est génial. Ensuite, on a une illustration du Transécrime, donc une sorte de train, je vais le dire comme ça rapidement. Elle est vraiment très sympa. Il y en a encore une deuxième qui est un peu plus loin. Et ces deux-là sont présentes aussi dans les livres de base. Donc si vous les avez pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ensuite, un gros paquet de feuilles de personnages vierges, en couleur. Très sympa. Passons aux plans. Donc il y a les plans de montgolfière, je vais le dire comme ça, ou zeppelin si vous préférez, et le plan de traverse pour se faire une meilleure idée de ce à quoi ça ressemble. Une petite aide de jeu sympathique, suivi alors c'est vrai qu'on va avoir tendance à appeler ça des feuilles de journal, des pages d'un journal, mais dans le monde des crimes, le papier n'existe plus, ou alors presque plus. Donc ça, ce sont des plaques d'information qui sont normalement en métal et qui sont gravées. C'est dans le même objectif, c'est juste un peu différent. Mais voilà, c'est sympa d'avoir ça avec dans le jeu. Ensuite, une liasse avec encore des aides de jeu. Alors ces aides de jeu-là sont pour les scénarios que vous trouvez dans les livres Première trame et Chemin de traverse. Donc on a 5 pré-tirés. Ouais, il y a un dos. 5 pré-tirés, ce qui est déjà pas mal. Mais en plus, ça. Et ça, je le trouve génial. Ce sont des aides pour les scénarios qui vont vous rappeler tout ce qui se passe dans les différents actes. Donc vous voyez à chaque fois où vous serez, à quel endroit vos joueurs sont, et vous ne perdrez pas le fil de votre histoire. Et petit ajout sympa, c'est qu'au dos, vous avez les personnages secondaires importants, donc les second rôles, avec un résumé rapide de leurs capacités. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc là, on en a... Ceux-là, je ne les ai pas comptés du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a les rappels pour 7 scénarios. Et ça, c'est vraiment sympa. Et très pratique pour le coup. Ensuite, après avoir lu tous les gros bouquins, on arrive au livre de présentation, qui lui fait 30 pages. Si je me trompe pas, il est téléchargeable gratuitement, celui-là. Ce qui est cool, c'est que là, vous avez une présentation rapide de l'univers, forcément, pour un livret de présentation. Une présentation rapide des règles et encore un scénario suivi de pré-tiré. Donc encore un scénario. On a plein des scénarios. Donc ça c'est même sympa si vous voulez faire des parties en convention ou quelque chose comme ça, vous avez vraiment de quoi faire pour vous préparer à la dernière minute. Ça c'est vraiment cool. Ensuite, on a une grande carte, voilà, de ce à quoi ressemble le monde des crimes, avec les différentes nations. La carte est très pratique. Personnellement, c'est pas mon style préféré. Il y en a une tout à l'heure qui me plaît un petit peu plus, mais bon, elle est quand même super sympa. Et là aussi, ça permet de bien se repérer d'un rapide coup d'œil. Ensuite, on a un carton de soutien. Alors c'est vrai qu'en général, ce genre de carton signifie qu'on arrive à la fin de la boîte, mais ce n'est pas le cas. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop là. Du sang dans les canaux de Venise. On avait les aides de jeu pour première trame et... je trouve plus... pour première trame et l'autre, le livre, elle est où?
Et chemin de traverse, voilà, punaise. Et là maintenant vous avez les aides de jeu pour du sang dans les canaux de Venise, donc pour la campagne. Un format livré cette fois. Ensuite la carte qui me plaît plus. La carte de Venise, qui est magnifique. Moi ça me plaît à fond. Ça c'est le genre de carte que j'ai limite envie d'encadrer et d'accrocher quelque part. Ensuite, excusez-moi j'ai de nouveau tapé le micro. On a la deuxième illustration du Transécrime, donc nouveau en format A3, qui est bien sympa aussi. Je les trouve vraiment super belles, ces illustrations. Ça me fait penser à l'Orient Express. D'une certaine manière, je suis certain que c'est l'effet recherché. J'aime beaucoup. Et finalement, et là on arrive vraiment à la fin, les tirages d'art. Oh punaise. Donc, 5 tirages d'art. Sont très beaux aussi, que j'ai envie de m'accrocher quelque part aussi, je sais pas encore trop comment ni où, mais j'ai vraiment envie de le faire parce qu'ils sont super sympas. Donc voilà, bon, je vais ranger ça tout à l'heure quand je vais terminer. Pour rappel, voilà toute la paperasse qui est présente dans cette boîte, avec ça en plus, et encore les livres de base. Énormément de matériel, énormément d'aides de jeu, énormément de scénarios. Il y en a pour des heures et des heures de lecture, et encore beaucoup plus d'heures de jeu. Tout ça pour 149 €. Alors c'est vrai que ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, il y en a beaucoup qui se sont plaints de ça, mais vu tout ce qu'on a reçu, je trouve l'attente largement justifiée. Et je trouve que cette boîte, donc le tout hein, avec la boîte en bois, redéfinit un petit peu ce qu'on est en mesure d'attendre de financement participatif ou de précommande participative. Il n'y a rien qui ne sert à rien là-dedans, ou presque. Il y a 2-3 petites choses qu'on peut dire à la rigueur, ce sont des bricoles qui sont un peu inutiles, mais dans l'ensemble, on a énormément de matos qui est juste utile pour le jeu. Et ça, c'est génial. On n'a pas de trucs... Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il n'y a pas de goodies inutiles. Et ça, je trouve génial. Ça redéfinit pour moi vraiment ce qu'on est en mesure d'attendre d'un financement participatif avec des stretch goals, avec tutti quanti, tout ce que vous voulez. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et amusez-vous bien.